Plus précisément, c'est la polarisation de la lumière qu'on va pouvoir manipuler. Alors qu'est-ce que la polarisation de la lumière? Eh bien, la lumière se comporte la plupart du temps comme une onde, qu'on appelle une onde électromagnétique, car ce sont un champ électrique E et un champ magnétique B qui oscillent perpendiculairement à la direction de la lumière et perpendiculairement l'un à l'autre. On dit que l'onde électromagnétique est transverse, puisque le champ électrique est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est cette direction du champ électromagnétique E que l'on appelle polarisation de la lumière. Si le champ est dirigé vers le haut, comme sur ce schéma, on dit que la polarisation est verticale, c'est-à-dire que si on place notre œil dans l'axe de la propagation de la lumière, on voit une oscillation le long de l'axe vertical. Si la lumière est polarisée horizontalement, c'est que le champ électrique oscille suivant l'axe horizontal, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe défini précédemment. Enfin, le champ électrique peut changer de direction au cours de sa propagation, comme on peut le voir ici, et décrire par exemple un cercle. On appelle alors la polarisation circulaire, droite ou gauche, suivant le sens de rotation de l'extrémité du vecteur champ électrique. Pour manipuler la lumière et sa polarisation, on peut utiliser de nombreux composants optiques. Le plus simple est sans doute le polariseur. Il s'agit d'un composant qui possède un axe, présenté ici par cette double flèche, et cet axe laisse passer uniquement la lumière qui est polarisée parallèlement à lui. Ainsi, sur ce dessin, une lumière polarisée verticalement va être transmise par le polariseur, tandis qu'une lumière polarisée horizontalement va être bloquée, absorbée ou réfléchie, mais en tout cas ne va pas passer à travers le polariseur. C'est une sorte d'interrupteur pour la lumière commandée par la polarisation.